Internet, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Je suis exactement comme vous, j'ai l'impression à chaque fois de me perdre sous des millions et des millions et des millions de photos. C'est dur de s'y retrouver. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 photographes de nature qui donnent un sens à leur photographie et qui sont une vraie source d'inspiration. Salut à tous, je suis content de vous retrouver cette semaine, j'espère que vous êtes en forme. Je suis sûr que comme moi, vous êtes nombreux à vous perdre sous les tonnes et les tonnes de photos qui sont publiées tous les jours sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Ça devient difficile de s'y retrouver et comme la quantité de photos a considérablement augmenté ces dernières années, évidemment, les critères de qualité ont drastiquement changé eux aussi. Une photo considérée comme incroyable il y a 10 ans pour aujourd'hui se perd très facilement dans le flot incessant de photos publiées sur internet et pourrait ne pas avoir le même impact. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'une jolie image, ce qu'on cherche dans une photo, c'est qu'il y ait un message intéressant, un message original, bref, que la photo prenne un sens et qu'elle reste gravée dans vos mémoires plus longtemps. Cette semaine, je partage avec vous 3 photographes de nature qui, en plus de faire des images fantastiques, utilisent leur travail pour faire passer un message. C'est parti. Le premier photographe, c'est John Marriott. C'est un photographe canadien qui utilise son travail pour promouvoir la protection des espèces symboliques de cette partie du continent nord-américain et plus spécialement de la région ouest du Canada. Donc au programme avec lui, de nombreuses espèces d'ours, des félins, des loups. Il utilise donc son travail pour sensibiliser la population nord-américaine à la protection de ces espèces en particulier et il essaie de suivre un petit peu de près la politique et dénoncer des changements de loi qui arrivent de temps en temps en ce qui concerne par exemple la réglementation de la chasse qui est une activité très prisée aux États-Unis et au Canada. Il utilise aussi ces images pour raconter des histoires fabuleuses et essayer de faire adhérer le public nord-américain à ces différents projets de conservation et de protection de l'environnement qu'on peut voir sur son site Expose, que je partage avec vous dans la description. Le deuxième photographe que je voulais mentionner avec vous aujourd'hui, c'est un Français, un très grand photographe de nature qui est devenu très connu ces dernières années, Vincent Munier. Donc Vincent Munier, photographe de nature qui est devenu très connu ces dernières années grâce à un film qu'il a réalisé en collaboration avec Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Ce film est clairement le résultat de nombreuses années de travail, nombreuses années d'expérience et d'un amour véritable pour la nature, depuis les steppes du Tibet jusqu'à l'Antarctique en passant par ses Vosges natales. Ici, c'est plutôt le côté romantique, rêveur de la photographie de nature, dans le bon sens du terme, et c'est pour moi une très grande source d'inspiration pour mes projets personnels. Il suffit de l'écouter raconter son histoire sur sa rencontre avec les loups de l'Arctique sur Ellesmere Island, dans le nord du Canada, pour vraiment comprendre les émotions qu'il essaie de transmettre à travers son travail photographique. Et le dernier photographe que je voulais mentionner avec vous, c'est un petit peu le régional de l'étape, c'est un jeune Mexicain d'origine maya qui est natif de l'état de Campeche, qui s'appelle Jesus Moyam. Il a été nommé National Geographic Young Explorer il y a quelques années, et il travaille dans tout le Mexique et dans d'autres parties de l'Amérique latine comme en Équateur. Son travail récent se porte sur le trafic illégal de faune sauvage qui fait des ravages dans toute l'Amérique latine, qui est, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, un très grand réservoir de biodiversité. Il travaille comme freelance pour Canon Mexico et Birding Magazine en proposant des sujets variés et en allant à l'encontre des populations locales dans les zones reculées. Sans aucun doute, un jeune photographe à suivre de très près. Je vous laisse les liens pour découvrir ces 3 photographes dans la description. Si vous aussi vous suivez un photographe nature qui vous inspire et dont le travail vous impressionne, n'hésitez pas à le partager en bas dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.